Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça va très bien, alhamdoulilah. J'espère aussi que vous vous portez très très bien. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous informer que nous allons commencer une nouvelle série d'informations ou bien une nouvelle série de documentaires. Alors, je tiens aussi à vous expliquer que toutes les informations que j'ai dites depuis ma première apparition sur YouTube jusqu'à maintenant et jusqu'à les vidéos qui seront là, les vidéos à venir, sont bien sûr des informations que j'ai abordées avec Google, que j'ai abordées avec des personnes plus grandes que moi. Ce sont des informations sûres. Ce ne sont pas des fake news, ce ne sont pas des mensonges. Et ce sont des informations sûres. Donc c'est pour ça que je vous dis bon visionnage et nous allons nous retrouver après. Ciao ciao! Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à préciser que pour les personnes qui ont l'ophiophobie, qui veut dire la phobie des serpents, pour ceux qui ne savent pas, ne regardez pas la vidéo qui va suivre. Pourquoi? Parce que cette vidéo parlera de serpents, d'informations sur les serpents, de plusieurs choses qui tournent autour du sujet serpent. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui ont l'ophiophobie, la phobie des serpents, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes vraiment très très sensible. Ou bien pour les personnes qui, même si ont la phobie des serpents, ont voulu regarder cette vidéo, je ne vous oblige pas à pas la regarder, mais faites avec mon conseil s'il vous plaît, merci. Dents et crochets. Les serpents sont malheureusement plus souvent détestés qu'aimés. Beaucoup sont inoffensifs et très utiles à l'homme parce qu'ils le débarrassent des rats et autres bêtes nuisibles. Nuisible veut dire dangereux ou néfaste. Les serpents dangereux sont en minorité. Alors là, je vais expliquer en gros, ça veut dire quoi minorité? Minorité veut dire temps pendant lequel un individu est mineur, pleinement capable d'être responsable de ses actes. Qu'est-ce qui rend un serpent dangereux? Là, c'est une question. Ce sont ses armes, ses crochets et un liquide spécial appelé venin. Plus un mécanisme spécialisé pour injecter ce venin dans le corps de la victime. Les crochets des serpents venimeux diffèrent par leur disposition et par leur longueur, ainsi que par leur mode d'utilisation. Là, dans le contexte, mode d'utilisation ne veut pas dire une notice ou bien un guide. Contrairement, cela veut dire comment les serpents utilisent leurs crochets venimeux face à différentes situations. Les dents de certains serpents sont situées à l'arrière de la mâchoire supérieure et reviennent en avant en suivant deux sillons. Alors là, on peut dire que le serpent se caractérise avec deux mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Reprenons. Parmi ces espèces, on compte les colubridés venimeux. Les colubridés venimeux veut dire les colubridés classiquement vendus en animalerie ne présentent pas de réel danger pour leurs propriétaires car ils sont considérés comme non venimeux. Reprenons. Entre autres, la couleuvre de Montpellier. La couleuvre de Montpellier, ou bien Malpomon specialis, est une espèce de serpent de la famille des Lamprophilidae, dont le venin est dangereux, mais dont les crochets sont situés tellement en arrière qu'elle est inoffensive pour l'homme. Là, comme on dit, on peut dire que la couleuvre de Montpellier fait partie des colubridés venimeux, parce que certes, son venin est dangereux pour l'homme, mais tellement ses crochets sont situés en arrière de sa mâchoire qu'elle est inoffensive pour l'homme. Ces serpents ne piquent pas la chair de leur proie, ils la mâchent. Les muscles qui entourent les glandes à venin. Alors, les glandes à venin veut dire organes produisant une sécrétion acide composant le venin et qui est relié au crochet. Se contracte. Se contracter veut dire se resserrer, se durcir, se raidir ou se crisper. Et expulse le liquide par des conduits peu profonds creusés dans les crochets, jusqu'à leurs extrémités.
Les vipères ont sur le devant de la bouche de longs crochets évidés. Leurs mâchoires peuvent remuer lorsque la bouche est fermée, permettent ainsi aux crochets de se replier en arrière. Lorsque la bouche s'ouvre à nouveau, les crochets se déplient pour prendre une position d'attaque lorsqu'une proie s'avère s'approcher vers eux. Certains vipéridés possèdent de chaque côté de la tête. Alors, vipéridés sont une famille de serpents. Elle a été créée par le célèbre Niccolo Michel Opel en 1811. Possède de chaque côté de la tête, entre l'œil et la narine, des creux profonds ou fosses, que vous voyez dans l'image, qui contiennent des organes sensibles à la chaleur. Ils semblent servir à repérer la proie grâce à la température de son corps. Les crochets des vipères sont toujours en état de fonctionnement. Ils tombent au bout de quelques semaines et sont remplacés par une autre paire. Mais l'animal ne perd jamais les premiers avant que les seconds ne soient là. La deuxième paire pousse à côté de la première. Les vipéridés mordent plus rapidement et leur morsure est plus efficace que celle des espèces aux crochets postérieurs. Comme ils peuvent frapper plus loin, ils n'ont pas besoin d'approcher leur proie d'aussi près. Les serpents qui vivent dans la mer ont des crochets à venin sur le devant de la mâchoire supérieure. Mais ils sont courts et rigides. Rigide veut dire garde sa forme, ne se déforme pas, ou bien comme on dit, raide. On ne les rencontre que dans les eaux tropicales de l'océan Indien, comme vous voyez dans l'image, et de l'océan Pacifique, comme vous voyez aussi dans l'image. Il est rare qu'ils mordent les baigneurs, mais les pêcheurs orientaux sont parfois blessés par les serpents pris accidentellement dans leur filet. Alors là, vous avez bien suivi tout au long de la vidéo quelques petites informations sur le serpent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine vidéo de cette même série. Je n'hésite pas aussi de vous dire le nom de la série. La série s'appellera En savoir plus. Ciao ciao!